Bonjour mes petits cancers, bienvenue sur cette guidance sentimentale pour le troisième trimestre 2023, donc pour juillet, août et septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, donc d'abord, oui, je voulais vous demander de vous abonner, me laisser des petits pouces bleus, de m'envoyer des commentaires si vous en avez envie. Je serai ravie de vous répondre. Je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc, la magie de l'amour, l'oracle des amoureux, l'oracle de mon crush, le grand oracle de l'amour et dis-moi que tu m'aimes. Alors, on va commencer par un petit message de l'oracle des amoureux pour tous les décans. Alors, premier décan, cancer. Alors, je mettrai le minuteur dans la description. Et troisième décan, cancer. Alors, premier décan, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Soit suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Deuxième décan, passion. Tu es doté d'un magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Troisième décan, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le côté. On y va pour le premier décan, cancer. La déclaration, il y a de l'amour dans l'air, et la trahison. Alors, toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Alors, la personne, ce que ça nous dit clairement, c'est que la personne vers qui vous voulez aller n'est pas forcément, fréquentable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas fait ou faite pour vous. Et votre entourage, vos amis vous l'ont dit, mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Vous êtes attiré par cette personne. Et vraiment, c'est compliqué pour vous, les cancers premier décan. Alors, on va faire une phrase bienfaitrice. Alors, le manque d'amour. La 6. Alors, cette carte appartient à la gardienne de la libération. Le manque d'amour. La 6. Est-ce que je vais réussir à la trouver ? Oui. Alors, s'aimer, c'est ouvrir la porte au sacré en soi, c'est faire de la place pour être habité par plus grand que soi. Prière d'amour à soi-même. J'appelle la plénitude, j'appelle l'amour universel, que ces énergies bienfaitrices viennent réchauffer mon cœur. Que la lumière du divin prenne place en moi afin que je me sente comblée et unifiée. Que le monde céleste descende jusqu'à moi afin que je me sente accompagnée et protégée. Que l'amour divin vienne remplir mon cœur, ainsi je pourrai me libérer de mes chaînes, je pourrai me sentir forte, forte pour m'aimer, forte pour être aimée, forte pour donner, ou fort bien sûr pour recevoir. Voilà. Très beau message.
Alors, on va faire le grand oracle de l'amour. Alors, peut-être que vous avez eu un manque d'amour ces temps-ci, et cette personne-là qui n'est pas faite pour vous, quelque part, comment dire, je trouve pas le mot. Ça va combler un vide, quoi, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Alors là, il y a le regain qui est là, il y a la souplesse. Oups là. Il y a la durée. Il y a la durée. Il y a la chance. Et il y a la séparation. Alors, si vous êtes déjà en train d'avancer avec cette personne, donc il y a eu ce regain qui est là. C'est une relation assez souple. Vous pensez qu'il va être dans la durée, vous pensez qu'il y a de la chance, mais il va y avoir une séparation, où il y a déjà la séparation. Mais en tous les cas, pour vous, c'est une chance. C'est une chance d'être avec cette personne. C'est une chance d'être avec cette personne parce que vous êtes en manque d'amour. Vous êtes en manque vous avez besoin de bras pour vous entourer, pour entourer votre petit cœur là qui est blessé. Et vous pensez que c'est une chance d'avoir cet homme-là ou cette femme-là dans votre vie. Vous êtes très souple avec cette personne et c'est peut-être pas voilà, on nous dit bien qu'il il y a la trahison, il y a la trahison, il y a la séparation, donc là méfiance. On va voir ce que nous dit, s'il nous confirme cet oracle là, s'il nous confirme. Nettoyage, karma, guérison. Nettoyage, karma, guérison. Attendez, je remets. Mon téléphone est trop lourd par rapport. Hop, voilà. Alors, nettoyage, karma, guérison. Vous allez guérir, vous allez guérir de ce passé tumultueux, de ce passé tristoun. Et oui, il va vraiment y avoir un nettoyage. Il va vraiment y avoir un nettoyage. Ce manque d'amour que vous avez eu là, il va, avec cette relation-là, même si elle est un peu toxique, quelque part, ça va vous nettoyer de l'ancienne relation. Vous avez été trahi, vous avez été blessé, donc il y a la guérison, il y a le nettoyage, le karma et la guérison. Alors, je vais finir par romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, là je crois que tout est dit. Alors, deuxième décan. Alors, pour vous, le deuxième décan, Cancer. Je mets trop. Vous avez la répétition. Et le spectre. Alors, il y a comme une impression de déjà-vu, il serait temps de changer de disque. Le spectre, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser des traces
des traces, alerte ghosting. Alors vous embêtez pas, vous rompez et vous revenez avec la même personne. Ça fait plusieurs fois que c'est comme ça, hein. Vous êtes avec une personne et vous revenez avec cette même personne, hein. Sauf que cette personne-là, avec qui vous êtes, disparaît assez souvent, régulièrement. Et revient peut-être quand il y a besoin. Alors, nous avons l'authenticité. Alors, la phrase bienfaitrice, le 12. La 12. Je suis vrai, sincère et bienveillante. J'offre ainsi le meilleur au monde. Prière de la vérité. J'appelle les guides, les anges et la lumière afin de m'aider à plus d'authenticité dans ma vie. J'invoque leur aide, leur soutien et leur amour. Je vous appelle, cher être de lumière, afin que vous soyez à mes côtés, afin que vous m'aidiez, afin que vous me souteniez et qu'enfin je trouve la force d'être vrai. Je sens en moi ce flot de vérité qui ne demande qu'à être. J'observe les animaux et les enfants. Je contemple les flots, la pluie, la nature. Je comprends que la vie est authenticité, que l'authenticité c'est la vie. Je comprends que la vérité apparaît quand l'ego quitte l'espace afin de prendre sa juste place, celle d'être au service de l'âme. L'élan créateur est authenticité, l'amour est spontanéité, je décide d'être amour. Très très beau message. Alors, que nous dit le grand oracle de l'amour pour les deuxièmes décans cancer? Ah ben, non, j'ai... Merci. Crise. Départ. Oups là. Alors pour vous, les feux sont au vert. Hein, pour vous, les feux sont au vert. Vous avez un... Là, il y a un départ. Là, il y a un départ amoureux là pour la personne qui est dans votre vie ou vous, hein, ou tout simplement vous partez vers cette personne. Alors, qui est étranger ou qui vit à l'étranger en tout cas. Ou qui vit, enfin qui n'est pas en France métropolitaine, hein, j'entends. La métropole. Hein. Et c'est une vie de couple. Hein, c'est une vie à deux qui vous attend. Et là, on nous dit de faire attention quand même. Hein. Ne prenez pas l'avion aussi vite que vous claquez des doigts parce que dans votre tête, hein, on sent dans votre tête, ça tourne quand même pas mal. Donc, faites attention. Hein. Hein, vous avez la main, là, vous voyez le personnage et la tête dans les mains tout du moins. Donc là, faites très attention. Hein. Vous allez partir ou quelqu'un de l'étranger, enfin quelqu'un de hors de France va venir vers vous par rapport au sentimental, hein, par rapport à votre vie de couple. Hein, c'est vraiment le cas. Vous allez vraiment vivre une histoire d'amour à deux. Mais on nous dit, là, les feux sont ouverts, mais on nous dit quand même que il y a un arrêt là, il y a un arrêt de quelque chose. Alors l'arrêt peut-être de votre indépendance aussi, de votre liberté, hein, ça peut être ça aussi, l'arrêt de votre liberté, de votre, vous étiez, oui, vous étiez bien tranquille dans votre liberté et justement. Tous les feux vont être ouverts et il y a une vie de couple là qui vous attend. Alors, on va voir ce que nous dit
Alors bien sûr, ne prenez que ce qui vibre en vous, hein. Fête, amis, famille. Oui, je pense que ça va être un moment joyeux pour vous, hein. Ça va vraiment vous changer. Alors peut-être que l'arrêt, oui, c'est par rapport à votre indépendance. C'est peut-être par rapport à ça, mais en tous les cas, là, il y a des fêtes qui arrivent, des soirées, de longues soirées avec vos amis, avec votre famille. C'est super pour vous, je suis super contente. Le deuxième décan, cancer. Et on va finir par un petit message, équilibre. Vous voyez? Vous voyez, ça va vraiment vous amener l'équilibre, hein, ce que vous recherchiez depuis longtemps. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous voyez? Ça va vraiment vous amener l'équilibre, hein, et vous allez faire la fête avec vos amis, avec votre famille. Donc, écoutez, c'est super pour vous, hein, vraiment, bravo. Hein, foncez, si vraiment vous le sentez comme ça, foncez. Alors, le troisième décan, cancer. Troisième décan, cancer. Troisième décan, cancer. J'en ai deux, parfait. Alors, on a les vagues et on a l'engagement, super. Place aux choses sérieuses et lâcher prise, laisse-toi porter par le courant. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors vous, l'avenir vous sourit là, hein. Sentimentalement parlant en tout cas. Alors, je vais prendre une phrase bienfaitrice. Hop. Oups. Les messagers de l'amour. Alors, 31. Alors, si vous regardez bien, les messagers de l'amour, il y a une petite... c'est quoi? C'est une colombe. C'est une colombe. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui arrive pour vous, là. Là, il y a vraiment un message qui arrive pour vous. C'est peut-être cet engagement-là, hein, qui est là, hein. Alors, je sais que les messages m'attendent. Alors, prière d'appel aux messagers de l'amour. J'accepte de laisser partir toute tension, toute crispation, toute volonté de contrôle. Je sais que tout arrive au bon moment, j'apprends chaque jour davantage à faire confiance à la vie, car c'est ainsi que nous devenons plus sages. J'accepte de m'ouvrir à l'inattendu, j'ai conscience que mon état d'esprit contribue au miracle du quotidien. Je me rends disponible afin de ne plus être sourd ou sourde et aveugle, afin de recevoir. Je me rends disponible afin de savoir reconnaître les messagers du destin. Donc là, il y a un beau message pour vous qui arrive. Non, on va d'abord faire le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà. Il va y avoir de l'harmonie, de la confiance, où il y a déjà ce genre de choses. Une réconciliation, de la communication. Alors pour vous, le troisième décan cancer, alors c'est peut-être
comment dire, c'est peut-être pas un renouveau, mais vous avez peut-être déjà été avec cette personne et vous êtes réconciliés ou vous allez vous réconcilier, mais il y aura plus de communication, hein, dans votre nouveau couple, si je peux dire. Il y aura de la communication parce que vous voulez oublier ce qui s'est passé avant avec cette personne. Il va y avoir de l'harmonie et de la confiance, de nouveau, parce qu'il y a eu ça, mais il n'y avait pas de communication. Et donc c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché entre vous. Et justement, tout va changer avec ça, justement. Et il va y avoir un engagement avec cette personne que vous avez déjà eu dans votre vie. On va voir si l'oracle Dis-moi que tu m'aimes confirme ça. Justice, loi, protection. Alors, cette personne avec qui vous étiez avant, vous êtes peut-être passé par le divorce. C'est peut-être votre ex-mari ou votre ex-femme. Et tout simplement. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne est là, en tout cas, pour vous protéger. Justice, loi, protection, c'est vraiment une histoire de... Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est peut-être votre ex-femme ou votre ex-mari, et vous revenez avec lui, mais en ayant plus de communication entre vous. Hein. Alors, on va finir pour le 3e décan. Cancer. Et il va y avoir un engagement. Hein. Il va y avoir de nouveau un engagement. Peut-être que même c'est en train de se faire. Union sacrée. Vous voyez ? Alors, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, vous savez que votre ex-mari ou votre ex-femme, c'est cette personne-là, hein, et personne d'autre. Hein. Que vous êtes fait pour être ensemble, hein, vraiment. Mais écoutez, c'est une très très belle guidance, hein, pour vous les cancers, vraiment. Alors, je vous invite comme d'habitude à me laisser des pouces bleus, à vous abonner, à me laisser des commentaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.